Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager un sujet que le Seigneur a mis sur le cœur par rapport aussi à la vision. Nous sommes dans la vision, cette année c'est plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs sur la terre et des vainqueurs au ciel. Alléluia. Donc la semaine dernière, nous avons eu un séminaire PQV. Alléluia. Donc quand on dira PQV, ne dit pas mais qu'est-ce qu'il dit PQV? On sait que c'est plus que vainqueur. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais parler de la moisson des PQV. Alléluia. C'est un sujet qui tient à cœur à notre roi. Alléluia. La moisson des PQV. Alors, on va prendre déjà un texte biblique dans dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Et on va juste lire ce texte et par la suite, je ferai un commentaire qui va nous aider à pouvoir entrer dans le vif du sujet. Un jour, le Seigneur était là au milieu d'une foule de personnes qui le suivaient. Mais notre Seigneur est bon. Alléluia. Et ce texte, même ce matin, t'amène à voir que ce n'est pas possible que tu puisses suivre le Seigneur et qu'il ne puisse pas te considérer dans tes besoins les plus profonds. Alléluia. Alors, dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35, c'est un épisode de la vie du Seigneur dans son humanité. À partir du verset 35, la Bible dit, Matthieu 9, verset 35, la Bible nous dit ceci. Jésus parcourait toute la ville, toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Ah ouais. Donc il avait commencé à exercer son ministère dans les villes, dans les villages. Il passait, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Et en même temps, il guérissait les malades, guérissait les personnes qui étaient infirmes. Et en ce moment-là, il y avait des personnes, on a commencé à voir des foules de personnes qui ont commencé à suivre le Seigneur parce qu'ils voyaient en lui une personne qui satisfaisait leur faim spirituelle. Alléluia. Jésus a pu dire, je suis le pain de vie. Le pain de vie qui vient pour combler un vide qui est intérieur. Alléluia. Le pain naturel comble les vides du corps qui est physique. J'ai faim, je mange le pain, je suis rassasié. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie. Alors nous voyons aussi dans le verset 35 comment est-ce que le pain de vie a commencé à manifester ce qu'il est. Il a commencé à nourrir, à porter la parole, guérir, restaurer des vies brisées. Et quand il fait cela, la Bible dit, verset 36, voyant la foule, une foule nombreuse qui a commencé à suivre le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. C'est-à-dire qu'au fond de lui-même, il a été saisi par la situation de la foule. La situation de la foule était pour Jésus une situation qui ne pouvait pas rester pareille. La pitié est différente de la compassion, on le sait. La pitié, je peux avoir pitié d'une personne et puis j'avance. Alléluia. J'ai pitié de lui et je ne fais pas quelque chose après avoir eu le sentiment de pitié pour la personne. J'évolue. Amen. Combien de fois dans la rue nous avons eu pitié d'une personne qui avait un manque, qui était dans une situation misérable, mais on n'a pas réagi par la suite. Mais la compassion est plus que la pitié parce que la compassion te porte à faire quelque chose pour que le vide soit comblé. Alléluia. Alors Jésus, la Bible dit au verset 36, voyant la foule, Jésus, il fut ému de compassion pour elle. Son cœur était saisi par le besoin spirituel. La Bible dit, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Jésus avait vu la situation spirituelle. Alors que parmi ces personnes qui étaient là, qui suivaient Jésus, justement, il y avait des personnes qui étaient mariées, il y avait des enfants, il y avait des personnes peut-être même qui étaient riches. Dans la foule, parfois, il y avait des personnes riches qui se faufilaient dans la foule, des cas des Zachée. Alléluia. Parfois, dans la foule, il y avait des gens qui étaient riches. Mais Jésus, quand il regardait cette foule, mais il ne voyait pas comme les hommes. Il avait une vision qui était plus poussée que les hommes. Les hommes pouvaient dire, voici le boss qui est là. Le boss est en train de suivre Jésus. Le boss est là, il est dans la foule aussi, il suit Jésus. Mais là, Jésus dit, mais je vois une foule, non pas des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, non, mais je vois une foule qui est languissante, qui est abattue et qui a une soif spirituelle que seul moi peux combler. Je suis le pain de vie. Alléluia. Autour de nous, il y a une foule, aujourd'hui encore, qui est languissante. Alléluia. Autour de nous, parfois, quand on regarde ces belles maisons, je sors. Quand je sors,
je vois une personne dans une belle voiture. Waouh, il a une Porsche. Waouh, il a une Ferrari. Soudain, ton cœur commence à battre. Tu te dis au fond de toi, mais j'aimerais monter dans cette voiture, Seigneur. Alors le Seigneur te dit, mais comment tu vois? Moi, à mon tour, quand j'étais sur la terre, des foules nombreuses me suivaient. Il y avait des jachés. Vous voyez un peu? La Bible dit que parmi les femmes qui assistaient Jésus, il y avait une femme dont le mari était intendant d'Hérode. On se comprend? Il était intendant des biens d'Hérode. Donc, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était un boss. Amen. C'était un boss. Sa femme même était aussi une femme de boss. Si ton mari est boss, toi aussi tu es boss, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, Madame la boss, Madame la boss était dans la situation. La Bible dit que Madame la boss avait des esprits. On se suit? Madame la boss avait des problèmes spirituels. Maintenant, dans cette foule, parce que quand on dit la foule commence à suivre Jésus, on a parfois l'impression qu'ils sont des gens qui n'avaient pas de vêtements, des gens qui avaient faim. Parce que quand Jésus a nourri les personnes avec le pain, il a transformé le pain, il a multiplié le pain et le poisson, il a nourri une foule de personnes. On a l'impression que cette foule était forcément des personnes qui n'avaient pas les moyens. Mais parmi eux, il y avait des jachés, des gens qui avaient des moyens financiers. Parmi eux, il y avait des personnes comme Madame la boss qui suivaient. Parce que le besoin était plus profond que le besoin matériel. Alléluia. Mais moi, quand je sors et que je regarde autour de moi, waouh, je suis ébloui par les grosses maisons. Je suis ébloui par les grosses voitures qui passent autour de moi. Mais Jésus, s'il était là, il allait commencer à pleurer. Jésus allait être là. Si Jésus venait à Casablanca, Jésus allait commencer à pleurer. Jésus est là au travers de toi. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que ce qu'on veut ce matin, quand on dit la moisson des PQV ou la moisson des plus que vainqueurs, au fait, le but de ce message est de nous transférer ou de veiller en nous les sentiments que le Seigneur a sur son trône à l'heure actuelle. Alléluia. Si le Seigneur descend aujourd'hui à Casablanca, tel qu'il est, en cet instant précis, il est peut-être 9h45, Jésus est en train de marcher dans la rue de Casablanca. Je suis sûr que Jésus ne marchera pas comme toi et moi. Il ne dira pas du waouh, la grosse maison. Vous voyez, vers la fin du ministère de Jésus, une fois Jésus était avec ses disciples, il marchait et ils ont commencé à dire, Jésus, n'es-tu pas impressionné par ces beaux bâtiments que les Romains ont fait? Ils ont commencé à citer comme un peu nous, waouh, ici ça c'est la Médina, bon ici là c'est un peu le Twin Center, là-bas c'est ça, dans le beau quartier de Casablanca, waouh, la grosse voiture, quand Dieu m'a béni, je suis dans cette voiture là. Et voici là c'est le quartier, je crois que c'est Philadelphie, le gros quartier là. Voilà, donc ça, tu commences à citer. Donc, on est un peu comme les disciples. On est un peu ébloui par les aspects extérieurs. On est ébloui par les voitures, on est ébloui par le matériel. Mais il dit, attends. Il a commencé à parler, il dit, mais attendez. Je vais vous dire une chose. Ne regardez pas toutes ces choses, mais sachez que la fin des temps approche. À partir de là, le Seigneur a commencé à les enseigner sur les événements qui sont relatifs à la fin des temps. Il a dit, le temple que vous voyez sera détruit. C'est ce qu'il a dit. Et il a commencé à annoncer, voici les signes qui vont commencer à se manifester lorsque mon avènement se rapproche. Il a commencé à parler des guerres, il a commencé à parler des famines, il a commencé à parler des troubles dans les nations. Donc les disciples avaient une perception qui était différente du Seigneur. Alors que les disciples étaient portés sur le matériel, Jésus lui était là, il regardait la profondeur. C'est ça. Donc quand Jésus, une foule est en train de le suivre, le Saint-Esprit ne permet pas qu'on puisse avoir des éléments précis sur la foule parce que ce n'est pas important. Parce que parmi la foule, il y avait des gens qui avaient des positions. Mais Jésus était là et son cœur était remué. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit m'amène faire ce matin, c'est que nos cœurs soient remués tous ensemble. Que nous puissions porter nos regards au-delà de ce qui est visible sur la condition des personnes. Alléluia. Alors, étant remué par les personnes, par la situation des personnes, essayant de ramener la vision des personnes, de ses disciples, à sa propre perception, la Bible dit au verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est, mais il y a peu d'eau. Alléluia. La moisson est, mais il y a peu d'eau. Alors verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Alors, quand je dis la moisson des plus que vainqueurs, on voit déjà que dans ce texte, le Seigneur lui-même a parlé de la moisson. Donc, ce n'est pas un terme qui est apporté, ce n'est pas humain. Alléluia. La moisson, dans le monde agricole, la moisson, c'est le temps de la récolte.
Donc, un cultivateur ou une personne qui travaille le sol va se débrouiller pendant la période où il va travailler la terre, remuer la terre, remuer la terre. Nous qui avons été au village, hein, parce que moi aussi j'ai été au village, alors moi mon père m'envoyait au village et ça m'a fait du bien aussi. Alléluia. Les enfants, ils ne sont pas toujours contents quand papa t'envoie au village. Mais ici même les enfants ne vont pas au village parce que là, on est dans la ville seulement. Alléluia. On est tous dans la ville, il n'y a pas de village. Donc on dit va au village. Alors dans le village, mes grands-parents, ils avaient une rizière. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi une rizière. C'est un champ de riz. Alléluia. On aime manger le riz. Donc la rizière, ou bien je me trompe. Il fait la riziculture, ou bien c'est faux. Voilà, donc riziculture, rizière, champ de riz. Alléluia. Alors dans le champ de riz, ce qui se passe, quand on arrive, avant qu'on ne commence à jeter, dans le champ de riz, c'était un champ qui n'est pas joli. Hein, vous voyez? Donc c'est vraiment un espace entouré avec de la terre qui est remplie d'eau. Pas une eau propre, une eau vraiment très sale. Alléluia. Alors donc ce qu'on fait, on est dans la brousse là-bas, et avant de pouvoir commencer à jeter le riz pour que le riz puisse pousser, il y a une phase où on vient avec la daba. Tu vois, vous prenez la daba là, vous commencez à tourner le sol. Vous tournez le sol, vous tournez le sol. Vous mélangez la terre à l'eau. Maintenant, après là, vous commencez. Et puis maintenant, vous rentrez dans l'eau. Vous êtes dans l'eau, hein, on n'est pas à terre. L'eau t'arrive peut-être jusque ici, vers le genou. Et cette eau est vraiment très sale. Tu vois des grenouilles, tu vois tout à l'intérieur. Alors, et on te dit d'avance que dans cette eau, il y a des sangsues. C'est-à-dire que des bêtes qui peuvent te piquer, te prendre ton sang. Mais peu importe, le cultivateur, pendant que lui il est en train de marcher, il regarde la récolte. Amen. Alléluia. Un cultivateur, d'abord même le village de mes grands-parents, pour arriver au champ, les kilomètres que tu vas te taper, tu vas marcher des kilomètres. Tu regardes les grands-parents, tu dis, mais tu vas te dire, mais on va s'arrêter là, mais la grand-mère, elle est remplie de force. Parce que ce qu'elle voit au fait, c'est la moisson. Alléluia. La grand-mère fait des kilomètres. Elle quitte le village. On commence à parcourir. On se réveille très tôt le matin. On commence à parcourir des kilomètres. On arrive au champ, déjà on est presque fatigué. Les plus jeunes sont plus fatigués, mais les grands-parents sont toujours remplis de force. Mais qu'est-ce que la grand-mère voit? Elle voit la moisson. Alléluia. Elle sait que après ce temps de souffrance, il y a des sacs de riz qu'on va commencer maintenant à empaqueter. Et quand les sacs de riz sont là, c'est de l'argent qui est là. Quand les sacs de riz sont là, c'est aussi une bonne sauce et un bon riz qui est là. Donc, elle est debout, elle est éveillée, elle va. Donc, elle ne regarde pas à la sangsue qui peut piquer son pied. Excusez-moi, qui peut prendre du sang dans son pied. Elle ne regarde pas aussi à l'état du champ. Elle commence à marcher. Les cultivateurs marchent dans la rizière. On commence à marcher parce qu'il faut que tu puisses mélanger, si tu veux, la poussière, la terre à l'eau. Et c'est avec le pied on le fait parce que les parents n'ont pas les machines comme dans la culture industrielle. Donc on marche, on mélange. Et tu es là, tes pieds sont dans l'eau sale. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes font ces sacrifices? C'est à cause de la récolte. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'amène te dire qu'il a une récolte. Alléluia. Et la récolte que lui il a, ce n'est pas une récolte naturelle. C'est une récolte qui est spirituelle. Alléluia. Dieu, depuis son trône, a aussi un champ. Et son champ, ce sont les âmes qui sont autour de nous. Ces âmes qui sont là. Parfois, dans la foule de personnes qu'on voit, on ne voit que l'aspect extérieur. Mais quand le Seigneur, sur son trône, regarde, il voit les profondeurs, il est ému de compassion. Et il attend que ces PQV que nous sommes sur le terrain en train d'œuvrer dans son champ pour que des âmes puissent être sauvées. Donc, il y a vraiment des difficultés sur le chemin lorsqu'on commence à travailler pour le Seigneur, mais on doit regarder à la moisson. Alléluia. Amen. Donc la moisson, c'est le temps de la récolte. C'est le temps où le cultivateur commence à récolter le fruit de ses efforts. Alors le Seigneur a dit dans ce texte, écoutez mes enfants, la parole a été semée, mais la moisson est grande. Il y a de nombreuses personnes autour de nous qui ont bien entendu cet évangile, qui l'ont entendu peut-être, pour lesquels on a prié. Mais il faut encore se lever pour aller dire, excusez-moi, que Jésus est Seigneur, venez au Seigneur. Alléluia. Il faut aller encore vers ces personnes, pour que ces personnes puissent quitter les ténèbres pour venir à la lumière.
Alléluia. Et le Seigneur dit, qui sont ces ouvriers? C'est toi et c'est moi. Alléluia. Dis à ton frère, tu es un ouvrier dans la moisson. Dis-lui, si tu as reçu Jésus, tu es un ouvrier dans la moisson. Alléluia. Si tu as reçu Christ, tu dois te lever dans la moisson du Seigneur. Tu es un PQV, un plus que vainqueur. Et tu dois te lever pour la moisson. La moisson t'attend. Alléluia. Le Seigneur dit, levez-vous. Amen. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que généralement, nous n'arrivons pas à voir l'importance de la moisson. Alors, on va voir un peu comment est-ce que le Seigneur accorde une très grande importance à la moisson des âmes. La moisson des âmes, c'est le fait donc, pour être un peu plus clair pour tout le monde, c'est le fait que nous soyons des témoins vers les personnes qui n'ont jamais entendu de Jésus. Alléluia. Regardez la ville de Casablanca, comme est-ce qu'elle est grande, avec des milliers de personnes. Mais combien de personnes sont dans cette église aujourd'hui? Beaucoup de personnes ont choisi d'aller à la piscine, à la plage, aller dans les restaurants ce matin. C'est vrai que nous sommes une église de plusieurs centaines, mais qu'est-ce que c'est par rapport au nombre de personnes qui sont à Casablanca, qui sont perdues, qui sont là, qui souffrent, qui ont même entendu parler de Jésus? Alléluia. C'est le projet le plus cher au cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu va nous montrer comment est-ce que ce projet lui est cher au travers de la vie de plusieurs personnages. On va faire un parcours. On va prendre par exemple la vie d'un personnage qui s'appelle Pierre. Et vous savez très bien son histoire dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, on voit ici Pierre qui va faire une rencontre avec le Seigneur. Pierre était un entrepreneur. Pierre était une personne qui avait une entreprise de pêche. Et dans l'épisode que nous allons lire de son histoire, on va juste prendre une séquence ou une petite partie de cet épisode. La Bible nous dit que ce Jésus va rencontrer Pierre. Nous sommes dans Luc chapitre 5. On va lire, ça sera encore plus intéressant. Alors, la Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Montant dans l'une de ces bacs, montant dans l'une de ces bacs qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance-toi en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alors, le contexte, c'est que Pierre avait fait une pêche à la veille et lors de cette pêche, il n'avait pas pu avoir de poisson comme il avait estimé avec tous ses collaborateurs. Alléluia. Et ici, Jésus le rencontre et lui dit, excusez-moi. Donc, alors, Jésus le rencontre et lui dit, attention, il faut faire une chose, et prêtez-moi votre barque. Et après lui avoir prêté la barque, il lui dit ceci, allez-y dans une direction. Après avoir enseigné, Jésus lui dit, allez-y et jetez le filet que vous avez jeté en eau durant toute la nuit sans avoir du poisson. Jetez le filet, si vous voulez, dans un côté bien précis du lac et vous allez avoir du poisson. Alléluia. Donc, une entreprise qui était en faillite va être relevée systématiquement. Alléluia. Comprenons un peu que cet homme avait une entreprise. J'aimerais bien signaler cela. Alors, je suis en train de parler de l'importance de cette moisson aux yeux du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous puissions regarder comme lui. Alors, au verset 5, la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je dirais, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Donc, sur la base de la parole du Seigneur, Pierre va poser un acte de foi et son entreprise qui avait eu une sorte de faillite la veille va être bénie par une pêche qui était miraculeuse. Alléluia. Mais regardez un peu la suite de l'histoire. La Bible dit
verset 8. Quand il vit cela, quand Pierre a vu cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur, un homme pécheur. Alléluia. Et verset 9, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alléluia. Verset 10, la Bible dit, il en était de même pour Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus parle de la moisson des âmes. Il prend une image dans le monde agricole. Maintenant ici c'est le domaine de la pêche. Il dit tu seras un pêcheur d'hommes. Alléluia. Alors, ce que je comprends au travers de ce texte, voici un entrepreneur qui est confronté à une sorte, si vous voulez, de faillite. En une nuit, il n'a pas pu avoir une bonne production. Et il rencontre le Seigneur qui fait le miracle dans sa vie. Le Seigneur pouvait le laisser dans cette position et le laisser continuer dans cette activité avec une parole qui pouvait le bénir, avec un chiffre d'affaires des poissons qui venaient en grand nombre. Alléluia. Mais le Seigneur a regardé cet homme. Dans le psaume 139, David pouvait dire que dès le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Alléluia. Et en plus du fait que tu me connaissais, la Bible dit que tu avais déjà écrit ou tu m'avais destiné à des jours qui étaient bien précis. Donc, les hommes vivent leur vie, mais leur défi est de pouvoir trouver exactement les jours que Dieu leur a destinés. Alléluia. Parce que vivre des jours, cela ne veut pas forcément dire que je suis en train de vivre les jours que Dieu m'a destinés. Alléluia. Alors, celui-même qui est le créateur de chaque homme, c'est Jésus. Jésus rencontre Pierre. Il est Simon en ce moment. Maintenant, Simon est un entrepreneur. Il aurait pu laisser cet homme dans une entreprise fructueuse. Mais Simon, il dit à Simon, Simon, au fait, moi qui forme les jours, moi qui destine les hommes au jour, j'étais destiné à être un pécheur d'hommes. Alléluia. C'est extraordinaire, alléluia. C'est important. Parce que si le Seigneur ne voyait pas la moisson des âmes, le fait de travailler pour que les âmes soient converties comme étant une œuvre qui est importante, il ne pouvait pas prendre une vie tout entière, la mettre exceptionnellement au service du salut des âmes. Alléluia. Amen. Tous ne sont pas appelés à avoir une vie consacrée pour le salut des âmes. C'est-à-dire qu'à être dans le ministère pour travailler pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Mais quand on voit, c'est-à-dire que l'église même doit être interpellée. Quand tu vois des personnes qui pouvaient prendre un chemin dans lequel ils pouvaient être bénis. Parce que Pierre pouvait aller dans cette entreprise et continuer d'être béni par le Seigneur. Il suffisait seulement d'une parole du Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire, Pierre, à partir de maintenant, j'ordonne que ton entreprise soit toujours fructueuse. Tous les poissons du lac viendront vers toi. Alors Pierre se sera assis chaque jour, il se lève le soir, il jette le filet, les poissons viennent. Pierre serait devenu le multimillionnaire de la région. Alléluia. Parce qu'il serait un très grand pécheur. Mais le Seigneur a regardé ces choses. Il a dit, bon Pierre, au fait, moi-même, j'étais destiné à être un pécheur d'homme. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur prend une vie. Regardez un peu une vie comme elle est importante. Le Seigneur a estimé que chaque vie a la valeur de son sang. Alléluia. Venant sur la terre, il n'a pas dit, ma vie équivaut à l'or et l'argent. Amen. Sachez que le Seigneur nous a rachetés par des choses non périssables comme l'or et l'argent, mais par le sang précieux de son Fils Jésus. Jésus est venu, il nous a fixés. Il a dit, ta vie égale mon sang. Alléluia. Il a versé son sang pour moi. Donc, pour me dire que j'ai une valeur très, très importante. Alléluia. Maintenant, cette vie-là qui est très importante, il lui dit, abandonne cette activité et je te consacre pour le salut des âmes. Alléluia. Voyez comment est-ce que ces gestes du Seigneur montrent un peu comment est-ce que le salut des âmes est une chose importante. Alléluia. Amen. Paul aussi était une personne que le Seigneur avait touchée d'une manière particulière. Et dans Romains chapitre 1, nous sommes dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, Paul aussi dans cette épître aux Romains va commencer à se présenter aux Romains. Et sa présentation doit être prise en compte parce que Paul dit quelque chose qui doit nous occuper. Paul parle et sa parole est forte.
Voici un homme qui menait ses jours comme il pensait, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur Jésus dans Actes chapitre 9. Et sa vie va prendre une autre direction. Il va comprendre que le Seigneur lui avait destiné, ou bien l'avait destiné à des jours nouveaux. Alléluia. Amen. Là, je parle des hommes, dans ce cas spécifique, des personnes qui sont appelées au ministère. Mais je parle ainsi pour montrer comment est-ce que le Seigneur, s'il prend une personne et qu'il la consacre au ministère, il est en train de montrer que vraiment, si je prends une personne que je la destine exclusivement à cela, c'est que vraiment cette œuvre me tient à cœur. Alléluia. Sinon, il ne nous aurait pas placés dans ce champ pour que nous soyons là dans le ministère. Alléluia. Alors, Romains chapitre 1, verset 1. Paul parle aux Romains. Il dit, Paul, il se présente, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et voyez par la suite, après la virgule, Paul dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Waouh! Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Toute ma vie, j'ai été mis à part afin de pouvoir proclamer la bonne nouvelle, afin que des gens soient sauvés, des personnes puissent entendre que Christ est mort et ressuscité, et qu'il a été mis à mort pour les offenses, il a été ramené à la vie pour les justifications. Donc, en croyant ce message, s'ils confessent Jésus comme Seigneur, ils sont sauvés. Jésus n'hésite pas à mettre des personnes à part, rien que pour que l'évangile puisse être proclamé. Alléluia. Si cette entreprise était une entreprise vaine, il n'aurait pas placé des personnes dont la valeur est si importante, équivalent à son sang, à un ministère si important que le fait de pouvoir proclamer l'évangile. Alléluia. Le Seigneur nous est en train de dire ce matin que la moisson des âmes est une chose qui lui tient à cœur. Alléluia. Et nous avons tous une part dans cette moisson. Alléluia. Et nous avons l'appel du Seigneur ce matin de pouvoir aussi nous lancer pour pouvoir aussi partager la bonne nouvelle. D'une manière ou d'une autre, dans le milieu où nous sommes, quel est le milieu dans lequel tu te trouves? Je prie ce matin que la pensée du Seigneur puisse également être ta part, qu'au fond de toi-même, ton cœur soit rempli de cette compassion que le Seigneur avait pour les âmes qui le suivaient. Alléluia. Que les visions soient transformées ce matin. Que si jusqu'à là, nous avons marché, voyant que les choses extérieures qui ne sont pas véritables, nous puissions être ce matin touchés par l'Esprit. Et touchés par l'Esprit, nous puissions voir comme Jésus. Alléluia. Ce que les hommes appellent élevés, ou les hommes disent élevés, ne sont pas élevés devant Dieu. Alléluia. Je lisais un texte hier qui disait que ce que l'homme appelle, ce que l'homme traite comme quelque chose d'élevé est une abomination devant Dieu. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir sa vision. Que sa main touche nos cœurs et que nos cœurs s'élargissent. Et que nous comprenions qui nous sommes véritablement et que nous commençons à nous mettre à l'œuvre pour pouvoir proclamer cette bonne nouvelle autour de nous, partager la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, quand j'ai regardé un peu, si vous voulez, les statistiques, si vous voulez, de la terre tout entière, j'ai essayé de voir un peu parce qu'il y a une notion qu'on appelle la moisson de la fin des temps. Donc, la moisson de la fin des temps, on est en train de faire allusion à la manière dont le Seigneur va commencer à ramener beaucoup de personnes avant son avènement. Alléluia. Il y a vraiment une grande moisson qui se prépare. Alléluia. Et nous croyons vraiment que le Seigneur est à l'œuvre pour que les hommes soient sauvés. Mais ce qui est vérité, la vérité, c'est que le Seigneur ne passera pas par des anges, il passera par toi et par moi. Pour que nous puissions ensemble confesser et proclamer qu'il est mort, il est ressuscité pour le salut des âmes. C'est nous qui devons témoigner. Alléluia. Et j'ai regardé un peu les statistiques de la terre. Vous savez, nous avons nos épîtres, la plupart de nos épîtres dans le Nouveau Testament ont été écrits dans la première ère. Donc l'an 100, si vous voulez, le premier siècle de notre ère. Et ce qui se passe, c'est que en cette époque, si vous faites un peu des recherches sur Google ou encore sur l'Internet d'une manière générale, vous allez voir que la population de la Terre en cette époque est très différente du nombre que nous avons aujourd'hui. Alléluia. J'ai essayé de faire des recherches, je ne sais pas si ces recherches sont vraiment fondées, mais quand je vois au premier siècle, on me dit qu'au premier siècle, la Terre avait environ, la Terre se comptait en millions. Amen. Les statistiques, la population de la Terre n'était pas en milliards. Dans le premier siècle. Donc, si vous voulez, vous allez faire des recherches. Là, je parle de la moisson de la fin des temps. Alléluia. Alors,
pourquoi on parle de la moisson de la fin des temps? Je vais expliquer dans quelques minutes. Alors, la population en cette époque, dans le premier siècle, était une population qui se comptait en millions, d'après les statistiques. Vous pouvez faire des recherches, alors vous allez avoir des résultats encore plus précis. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2018 et la population de la terre se compte en milliards. Amen. Donc, si tu retournes dans le premier siècle, tu vas voir qu'on parlait de millions de personnes et aujourd'hui, on parle de milliards. Alléluia. Or, on va lire quelques textes bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui montrent au fait le cœur de Dieu pour les âmes. Alléluia. Qui nous montre comment est-ce que le Seigneur lui-même, au travers de ses paroles qu'il avait données par ses serviteurs, il montre comment est-ce qu'il attend que les âmes soient sauvées. Mais là, je vais faire une application un peu avant qu'on lise ces versets. Si, dans le premier siècle, dans les 100 premières années de notre ère, l'ère dans laquelle nous sommes, après Jésus-Christ, donc nous sommes en 2018 après Jésus, donc les 100 premières années, si la population mondiale avait environ 250 millions, dans les statistiques que j'avais vues, on parle des centaines de millions. En cette étape de la vie, de l'époque de la terre, Dieu attendait que ces centaines de millions soient sauvés. Alléluia. Alors, si tu étais un ouvrier dans cette époque de l'histoire de la terre, ton travail est différent du travail d'un ouvrier en cette époque de l'histoire de la terre où on parle de milliards. Alléluia. On se comprend? D'une manière très claire, on fait la différence entre des centaines de personnes sur la terre, des centaines de millions de personnes sur la terre et des milliards de personnes sur la terre. Alléluia. Donc, nous avons des serviteurs comme Paul, des serviteurs qui ont porté la parole de Dieu depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, selon Acte 1, verset 8. Ils ont œuvré, ils ont étendu le royaume des cieux. Alléluia. Mais le travail que nous attend aujourd'hui est un travail encore plus grand. Amen. Donc, c'est vrai qu'au travers de leur ministère, les nations qui étaient non-juives ont été touchées par l'évangile. Des églises sont nées et nous avons des lettres qui nous prouvent comment est-ce que ces églises vivaient. Mais aujourd'hui, la population mondiale est encore plus grande. On a des milliards de personnes devant nous. Alléluia. Donc, en cette époque de l'histoire de la terre, Dieu attend que des milliards de personnes soient sauvées. Le travail est grand, hein? Alléluia. Et chacun de nous, nous sommes des ouvriers dans la moisson. Amen. Tu es un plus que vainqueur en vue du témoignage. Donc, plus que vainqueur en vue de vrai dans cette moisson spirituelle pour que des âmes soient ramenées des ténèbres à la lumière. Alléluia. Chacun doit prendre conscience de cela. Alléluia. Le travail est encore immense. Donc, chaque jour, j'ai un témoignage à apporter. Dans mes contacts avec les personnes, j'ai un témoignage à apporter. Alléluia. Et témoigner, ce n'est pas forcément faire un long exposé de la parole de Dieu. Témoigner, ce n'est pas le temps de faire mes démonstrations de mes enseignements pour montrer qu'à la personne qui est en train de prêcher ou évangéliser que moi je connais la Bible. Parfois quand tu évangélises, tu commences à évangéliser, tu fais tous les enseignements que tu as dans l'année. Lui, il ne connaît pas les enseignements que tu connais. Alléluia. Amen. Quand je commence à évangéliser, mon évangélisation doit être conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. J'en parlerai vers la fin de mon message. Alléluia. Mais regardez un peu quelques textes bibliques. Le Seigneur nous parle de son cœur. Le psaume. On va prendre ensemble un texte biblique. 2 Pierre. Mais on va prendre le psaume 65. Psaume 65. Avec ces milliards de personnes, quelques-uns peuvent dire, mais le Seigneur ne veut que quelques personnes soient sauvées. Mais Dieu dit non. Vous allez voir dans les versets qu'on va lire. Faites attention à une notion que je vais relever. Le psaume 65 à partir du verset 3. Verset 3 simplement. Psaume 65, verset 3. Donc on va lire quelques textes bibliques. Psaume 65, verset 3 pour ceux qui notent. Et nous avons 2 Corinthiens 3, verset 9 pour ceux qui notent. On va prendre 2 Pierre 3, verset 9. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Alors ce matin, on parle de la moisson des plus que vainqueurs ou la moisson des PQV. Alléluia. Alors dans le psaume 65, verset 3, David, le psalmiste, commence à parler. Alors, bon, on remonte plutôt. Il dit, oh toi qui écoutes la prière, quelques hommes viendront à toi. Alléluia. Amen. Alors, avant de faire le commentaire sur ces textes, notons bien que David, il a commencé à parler. Il dit, mais oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Je ne sais pas comment on va définir le tout.
Quelques-uns peuvent dire le tout, ça veut dire que dans chaque groupe ethnique sur ce monde, ou encore dans chaque nation, il y aura une infinité de personnes qui seront sauvées. Par exemple, si je prends des Marocains, il y aura une portion. Si je prends par exemple des Américains, il y aura une portion. Si je prends les Chinois, il y aura une portion. Ça peut être ta définition de tout. Mais tu peux avoir une définition de tout un peu plus gourmande. C'est dans le sens que tu vois que vraiment tous les hommes peuvent être impactés par l'évangile et sauvés. Alléluia. Et tu as quelque chose dans ta vie que le Seigneur veut utiliser pour que cette mission-là ou cette œuvre puisse s'accomplir. Alléluia. Donc le psalmiste dit, tous les hommes seront sauvés. Maintenant, comme la Bible est cohérente, Paul, Pierre, dans le Nouveau Testament, aussi parlant sous l'action de l'Esprit, va commencer aussi à parler. Et alors qu'on va voir que le tout de David n'était pas un tous qui était inutile. Alléluia. Dans 2 Pierre 3, verset 9, on va voir Pierre qui est en train de parler. Pierre aussi sous l'action de l'Esprit commence à parler. Il dit, mais les gens à son époque se plaignaient, disaient, mais le Jésus là que vous adorez, il a dit qu'il revient bientôt. Alors il revient bientôt. On ne le voit pas revenir depuis longtemps. Alors Pierre va leur dire une chose sous l'action du Saint-Esprit. Il va leur dire, écoutez, ce n'est pas que Jésus tarde à venir. On va voir ensemble 2 Pierre 3, verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dieu n'est pas en train de tarder pour revenir. Ce n'est pas que Christ n'a pas envie de venir prendre son église. Je crois que la plupart des personnes sont mariées ou des personnes sont fiancées. Et on voit comment est-ce que les chéris aiment être avec les chéris. Alléluia. Chéris avec, sans eux et avec les chéris avec eux. Alléluia. Amen. Donc les chéris sans eux aiment être avec les chéris avec eux. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui il faut préciser. Alléluia. Amen. Si on ne précise pas, on va dire donc les chéris eux. Les chéris i. Non. Les chéris i. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, Pierre commence à parler. Il dit, mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que quelques-uns arrivent à la repentance. Alléluia. Donc, le même esprit qui a parlé au travers de David, qui a dit, écoute, je vais prophétiser au travers de ces cantiques que je chante. Il chante l'Éternel, il commence à louer l'Éternel. Et dans sa louange, une prophétie sort. Il dit, et vous, écoutez une chose, tous les hommes viendront à notre Dieu parce qu'il est celui qui écoute et qui exauce les prières. La gloire de Dieu va se manifester au travers des prières qui seront exaucées. Et les hommes, voyant comment est-ce que Dieu exauce et est puissant, viendront à lui de tout partout. Alléluia. Et il a dit tous, et Pierre aussi dit tous. Alléluia. Alors, Dieu, si nous revenons dans notre statistique, première ère, ou le premier siècle de notre ère, il y avait environ des millions de personnes, 250 millions de personnes, peu importe, 350 millions, 450. Faites les statistiques, allez chercher sur Google. Vous allez voir qu'en cette époque-là, Dieu sur son trône disait que je veux que tous soient sauvés. Alléluia. Le travail qu'ils ont fait a été fait par les pères de l'Église. Maintenant, nous sommes en 2018. Il y a 6 milliards de personnes. Dieu encore, son cœur est en train de bondir. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi la même parole qui a été dite à nos pères dans la foi, les premiers disciples, est la même parole que nous suivons aujourd'hui. Les premiers disciples ont entendu dire David. David a dit, tous les hommes viendront à lui. Ils ont entendu Pierre, poussé par l'Esprit, dit, tous les hommes doivent se repentir. Aujourd'hui encore, en 2018, Dieu dit, tous les hommes doivent venir à lui encore. Alléluia. Donc Dieu, depuis son trône, attend que des milliards puissent venir à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Donc le Seigneur veut que les âmes soient sauvées. C'est la raison pour laquelle ce matin, il nous parle. Alléluia. Il sait que nous avons des besoins. Mais il veut que nous soyons vraiment des ouvriers dans la moisson afin que des âmes puissent être touchées par la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur a ce projet-là qui est là. Et nous avons une participation qui est vraiment très importante. Amen. Alors, je me suis demandé dans mes études par rapport à ce sujet, j'aboutis dans la conclusion que, mais si nous avons le cœur maintenant qui est enflammé, quand le Saint-Esprit commence à enflammer nos cœurs, à embraser nos cœurs, nous fait comprendre que la moisson est un projet de Dieu, le projet le plus important de Dieu. Alléluia. Dieu, il a dans son cœur ce projet qui lui est vraiment très cher.
qui est que les âmes soient ramenées des ténèbres à la lumière. Il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que notre perception soit changée. Il veut qu'on arrête de voir les choses d'une manière extérieure. On voit des hommes, selon leur apparence, disant qu'ils sont heureux ou heureuses, alors que dans le fond, ils sont des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Alléluia. Alors quand je commence à comprendre cela, quand je commence à comprendre que Dieu n'hésite pas à prendre des personnes, à dire, bon, moi je te destine même à proclamer la bonne nouvelle. C'est le cas des personnes qui sont appelées au ministère. Mais à part cela, toi-même, enfant de Dieu, tu es appelé à témoigner parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance. C'est de l'Esprit sur maintenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, il a continué jusqu'aux extrémités de la terre dans Acte 1, verset 8. On ne dit pas, non, je ne suis pas apôtre. On sait que tu n'es pas apôtre. Ne dis pas non, je ne suis pas prophète. Tu n'es pas prophète, on le sait. Non, je ne suis pas pasteur. On sait que tu n'es pas pasteur. Mais le Seigneur veut que dans ta position, tu puisses proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, on va voir dans la Bible maintenant, pour aller vers la fin de notre message, comment est-ce que le Seigneur nous laisse aussi des traces. Parce que le Seigneur est un pédagogue. Alléluia. Il nous dit, bon, écoutez, chaque enfant de Dieu est un PQV en vue du témoignage. Donc, il y a une moisson qui est tellement importante. La moisson est grande. Et Dieu, quand il regarde la terre, il voit des milliards. Il dit, je veux que ces âmes soient sauvées. Comme je veux que ces milliards de personnes puissent passer des ténèbres à la lumière. Je veux cela. Mais je ne peux pas envoyer des anges pour aller témoigner. Il faut que mes enfants se lèvent et qu'ils aillent eux-mêmes témoigner. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur dit, mais je veux cela, je vous transmets ce cœur. Comment maintenant un enfant de Dieu, dans la logique, va dire, mais comment est-ce que les choses peuvent se faire? Alléluia. Alors, la Bible nous parle de plusieurs types de témoignages. Alléluia. Alors, j'aimerais parler de quelques cas dans lesquels, quelques exemples de cas pratiques. Comment est-ce qu'on voit certains personnages bibliques que le Seigneur a utilisés dans des témoignages qui sont efficaces. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions nous inspirer de ces modèles-là, afin de pouvoir nous aussi faire passer le message de l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Que cette année soit une année dans laquelle nous serons vraiment engagés pour la moisson. Alléluia. La moisson des âmes. Nous serons vraiment intéressés par cela. Que cette année soit une année où nous serons constamment en train de soupirer pour pouvoir témoigner, dire aux gens autour de nous que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, afin que nous soyons sauvés, réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alors on va prendre un texte biblique. Un premier cas ou un premier cas pratique, un cas très simple, d'un homme qui s'appelle Philippe. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Parce qu'une personne m'a dit, mais moi je ne sais pas témoigner, mais tu peux témoigner. Alléluia. Je n'ai pas été dans une école biblique pour témoigner. Non, mais ce n'est pas grave. Écoute ce verset-là et médite là-dessus et va réfléchir et prie. Le Seigneur va t'aider à pouvoir dire quelque chose. Alléluia. Amen. Si ton cœur commence à bouillir ou ton cœur est bouillant pour le salut des âmes, regarde ces versets bibliques-là qui sont des applications très simples pour le témoignage. Et si tu suis ces applications, tu vas voir que tu seras une bénédiction pour que d'autres personnes connaissent Jésus. Alléluia. Et quand les gens vont commencer à connaître Jésus, tu seras un témoin ou un PQV véritable dans la moisson du Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, on voit une histoire. Dans Actes chapitre 8, verset 26. Alors ce récit se passe après un récit très important de la vie de Philippe. Philippe est en Samarie où il va évangéliser d'une manière extraordinaire. Et la Bible dit que la gloire de Dieu va se manifester avec Philippe en Samarie. Alléluia. Et quand il va finir en Samarie, nous sommes à la fin de son... Là, il a fini à Samarie. Le Seigneur lui demande de quitter Samarie pour évoluer. Et nous sommes au verset 26 du chapitre 8. La Bible dit qu'un ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Lui dit, lève-toi, va du côté du midi. Alléluia. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Alléluia. Donc un ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Alléluia. Ton témoignage peut commencer par un contact, par quelque chose que le Saint-Esprit met sur ton cœur, une direction précise. Alléluia. Vous voyez un peu? L'ange du Seigneur commence à mettre quelque chose sur l'esprit de Philippe. Philippe comprend qu'il doit prendre une direction qui est le désert. Alléluia. Comprenez que si vous lisez bien Actes chapitre 8, Philippe avait été en Samarie, où il avait évangélisé, la ville entière avait été touchée par le Seigneur. Mais il n'est pas resté en Samarie, alléluia, dans le confort. Je vous fais comprendre cela, amen. Parce que la direction du Seigneur pour aller annoncer l'évangile peut être une direction qui semble au début une direction qui ne semble pas être logique.
Comment une personne qui a proclamé l'évangile en Samarie, la gloire de Dieu s'est manifestée en Samarie, des personnes ont été délivrées, des âmes ont été sauvées, il pourrait s'asseoir pour bâtir son église. Pour dire, voici, je suis le bishop de Samarie. Mais il ne dit pas que je suis le bishop de Samarie. La Bible dit qu'alors qu'il est assis, un ange du Seigneur vient toucher le cœur de Philippe. Regarde un peu. L'évangélisation va partir dans ce sens que le Saint-Esprit va toucher ton cœur. Peut-être dans ta vie de prière, pendant que tu es en train d'adorer le matin, de prier ce matin, je vais inviter une personne à ne pas repousser le toucher du Saint-Esprit. Ne repousse pas l'appel du Saint-Esprit. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas une question qui est théorique ou qui est suffisante, c'est quelque chose qui est traditionnel. Je sais que tu peux sortir dans la rue pour aller parler de Jésus à n'importe qui tu vois. Mais les choses peuvent partir d'un temps vraiment calme, d'une intimité avec le Seigneur. Où l'ange du Seigneur, où le Saint-Esprit te dit à ce moment-là, il y a une chose que tu dois faire, une direction que tu dois prendre. Écoutez bien aimés. Si nous voulons être des PQV dans la moisson, acceptons de prendre la direction que le Saint-Esprit nous donne. Simplement. Amen. Elle semble ne pas être logique. Quitte Samarie, où tu es à l'aise, où tu es le bishop, va dans le désert. D'accord? Donc, ayons le cœur de Philippe. Philippe a dit, il n'y a pas de problème, donc je vais prendre le désert. Il se lève. Philippe n'avait pas reçu l'instruction, disant, mais voici tous les détails qui vont se passer sur le chemin où tu vas. Amen. Verset 27, il se leva et partit. Et c'est quand il va partir qu'il va aller voir ce qui se passe. Alléluia. Parfois, l'Esprit te dit, arrête ceci. La chose semble être importante pour toi. Alors moi, je parle à une personne qui peut expérimenter cela dans cette semaine qui vient. Je vais te dire simplement, n'abandonne pas la voie de l'Esprit. Ou ne mets pas à côté l'appel du Seigneur. Quand il commence à te dire, abandonne ceci. Ou mets ceci de côté pour un instant, pour quelque chose. Je vous ai dit, bien aimé, que nous sommes des PQV dans la moisson. Et la moisson des âmes est la chose la plus importante pour le Seigneur. Donc si nous adhérons à cette pensée, il arrivera un temps où il va te dire, attention, tu avais coutume de faire ceci chaque journée, mais cette journée-là, attends un peu. Attends un peu, c'est ton Samarie qui est là. Ton Samarie là, tu es trop à l'aise, c'est le bishop de Samarie. Et ton Samarie peut être une activité que tu aimes bien faire. Amen. Une activité que tu pratiques, que tu aimes bien faire. Tu aimes cette activité. Mais cet esprit dit, non, je ne te dis pas d'arrêter. C'est simplement d'attendre. Prends un autre chemin du désert. Alléluia. Et tu dois écouter la voix du désert. Alors Philippe se lance par obéissance. Il se leva, lève-toi, alléluia. Et part aussi. Il partit. La Bible dit que voici un eunuque, un trésor du Seigneur. Alléluia. Celui que d'autres personnes pouvaient voir comme un homme ordinaire. Mais c'était là une personne que Dieu chérissait. Dieu sur son trône voyait l'eunuque en train de partir de Jérusalem dans son pays, en Éthiopie. Mais il dit, mais cet homme-là qui me cherche, il me faut un homme par lequel, un PQV, par lequel je vais passer pour pouvoir s'aimer. Mais il faut que, maintenant quand Dieu est en train de regarder son trône, il regarde sur son trône, il regarde dans le périmètre de l'eunuque. Il cherche les PQV et il tombe sur toi précis. Maintenant, s'il tombe sur toi précis, alors qu'il a vu un homme, un trésor qui veut ramener des ténèbres à la lumière, il faut que ton cœur puisse lâcher. Lâche les Samaries. Je te dis, je parle à une personne, lâche ton Samarie. Je ne t'ai pas dit d'abandonner le travail. Hein. Tu ne vas pas devenir pasteur comme moi. Alléluia. Je n'ai pas dit d'abandonner le travail. Je n'ai pas dit d'abandonner le travail. Je te dis, il y a une chose. Alors, pendant que je parle, tu peux entendre la voix de l'Esprit qui te dit, mais c'est là ton Samarie. En vérité, c'est là ton Samarie. Ton Samarie, ça peut être une petite chose, ça peut être même le sommeil. Ton Samarie, ça peut être ton programme bien coordonné. Aujourd'hui, je ferai ceci, je serai. Maintenant, pendant que tu es en train d'enchaîner dans ton agenda, le Saint-Esprit dit, arrête-toi. Combien de fois, pendant que tu es en train de marcher, l'Esprit te dit, attends un peu, parle-lui du Seigneur. Hein? Moi, je vais parler de Jésus à celui-là. Mais je n'avais pas prévu ça. Oh, laisse tomber. Le Saint-Esprit, il ne peut pas me dire, il ne peut pas m'arrêter dans mon programme. Il va m'arrêter mon programme est trop bien organisé. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il sait que je suis en train de faire des choses d'une manière ordonnée et il veut que je puisse remplir mes journées selon lui. Donc, il ne peut pas m'arrêter. Tu es en train de bloquer les choses. Alléluia. Alléluia. Et c'est par là que ça commence. Alléluia. Alors, Philippe a accepté. Il part vers le trésor du Seigneur. Et la Bible dit, voici un eunuque, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, roi d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, lisant le prophète Ésaïe.
Maintenant, comme Dieu écoute toutes les prières, David a dit dans le psaume 65, oh Dieu, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront en toi. Non, maintenant Dieu était sur son trône. Il dit, mais cet homme-là est en train de prier. Il me dérange. Il faut qu'il entende la vérité. Maintenant Dieu cherche un PQV. Il fouille, il voit Philippe. Philippe est un PQV disponible. Il n'a pas de barrière. Quand Dieu lui dit, abandonne ton Samarie, il abandonne le Samarie et il accepte de prendre le chemin du désert. Ce n'est pas joli le désert. Samarie a de belles villes. Samarie a un confort. Sors de ton Samarie, prends le chemin du désert. Philippe accepte et il commence à aller. Il s'en va. On continue. La Bible dit que verset 28, le cœur est en train de battre. Dieu veut récupérer cet homme. Verset 28, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, toi tu dis que le Saint-Esprit, alors que je te parle, tu me dis dans ton cœur que le Saint-Esprit ne te dit jamais d'aller dire à une personne. Moi je te dis ce matin, c'est parce que au fait, la première fois où le Saint-Esprit t'a dit va parler de Jésus, tu n'as pas accepté. Comment tu veux? L'ange lui a dit, lève-toi, va parler. S'il a dit, moi je ne vais pas, je reste en Samarie. Maintenant, tant pis le Saint-Esprit pour cela. Pas te dire quoi encore? Chaque fois qu'il te dit, sors de Samarie, va parler de moi. Tu dis non. Sors de Samarie, va parler de moi. Tu dis non. Mon agenda est bloqué. Sors de Samarie, va parler de moi. Non, le sommeil est trop bon. Sors de Samarie, va parler de moi. Non, moi tel que je suis là, bien comme ça là. Amen. Il y a des personnes qui pensent que, alors, ils sont tellement trop bien pour parler de Jésus. Alléluia. On n'est rien, vous savez, non? Alléluia. On n'est rien. On n'est rien. Alléluia. Tel que tu es là. J'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas toujours facile d'évangéliser. Parce que évangéliser, ça t'expose à la honte. Parfois, quand tu parles à la personne même te regarde comme ça. Te regarde comme ça. Te regarde. Et même pour te montrer qu'il est trop pressé, hein, même s'il n'a pas de programme, de téléphone, voilà que tu parles. Regarde le téléphone. Le téléphone pour te dire que fais vite, fais vite. Fais vite. Fais vite. Quand il y a des personnes qui sont plus avisées d'une manière négative. Négative, pourquoi? Parce que quand tu viens leur parler, ils te voient avec ton visage, avec la Bible. Il dit non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je parlais à une personne, je lui parlais de Jésus. Je lui dis, je vais te parler de Jésus. Il me dit non, mais c'est bon. Ce que tu avais dit là, on m'a dit ça au pays. Il dit, mais tu ne comprends pas que Dieu te poursuit. Si ce que je vais te dire là, on t'a dit ça dans ton pays d'où tu viens. Tu es dans un pays comme ça, on te parle de Jésus dans la rue, tu ne connais personne. Ce n'est pas un mendiant qui te demande une pièce, il est devant toi, un grand monsieur. Il dit, attends, je te parle de Jésus. Tu dis, non, mais on m'a dit ça au pays, mais réfléchis un peu. Amen. On te poursuit, alléluia. On te poursuit. Le Seigneur poursuit les âmes, alléluia. Et c'est avec nous qu'il le fait, alléluia. On te poursuit. Alors, quand tu évangélises, ce n'est pas toujours facile. Mais quand le Seigneur donne le premier ordre, soyons courageux pour aller. Alléluia. Parce que si je vais te dire, peux cuver de la moisson du Seigneur, c'est vrai que tu vas moissonner, tu es un plus que vainqueur dans la moisson des âmes. Dieu veut la moisson des âmes. Il va t'utiliser. Tu le sais d'une manière théorique. Tu as dit, oui, d'accord, je vais commencer à évangéliser tel jour, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il n'y a pas de problème. Tu as un agenda précis. Mais ça marche avec l'Esprit de Dieu. Ça marche avec l'Esprit de Dieu. Ce que je veux ajouter, ça marche avec le Saint-Esprit. Tu peux sortir là, le Seigneur dit, parle-lui. Amen. Combien de fois je vais acheter un peu de choses, des petites choses pour manger. L'Esprit te dit, parle-lui. Ah, Saint-Esprit. Là, il faut parler de lui. Mais parle-lui. Parle-lui. Alléluia. Dans le bus, le taxi, tu prends le taxi, tu es dérangé. Tu veux sortir, non, tu batailles. Tu dis, non, ça là, il ne va pas. Et puis tu veux basquer les choses. Je suis sûr que si je lui parle, il ne va pas comprendre. Il ne veut pas écouter Seigneur. Seigneur, je ne vais pas lui dire parce que je sais qu'il ne veut pas écouter. Qu'est-ce que tu sais? Alléluia. Sors de ton Samarie. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit veut que tu sortes de ton Samarie. Ton Samarie, c'est toutes ces choses-là qui te limitent. Alléluia. C'est par là que je vais terminer. Parce qu'en réalité, le message, ce n'est qu'une partie de mon message que je prêche. Alléluia. Mais comme on prie le Seigneur avant de venir, et nous savons que quand on parle de boisson des âmes, ce n'est pas toujours intéressant. Parce que les gens ont des problèmes de la santé. Ils vont dire, bon, il faut qu'on prêche pour la guérison, prêcher pour les finances. Oui, tout ça c'est bon. Mais le Seigneur aussi a un cœur qui bat. Comment on va faire? Alléluia.
Mais le Seigneur va te dire, bon, si tu t'occupes de mon cœur, je m'occuperai de toi aussi. Alléluia. Amen. Non, pendant que je te parle, même si tu as un problème de santé, ne regarde pas ça. Écoute ce que je te dis. Parce que j'ai prié pour venir. Alléluia. Et dans mon message, je n'ai plus qu'une infime partie. Je ne sais même pas. Cette partie, je ne l'ai même pas préparée. Je te dis, j'ai préparé ça d'une certaine manière. J'ai préparé tout le message. Mais quand je dis arrive à Sambari, l'Esprit dit sors de ton Sambari. Tu vois, c'est la parole prophétique. Je prépare le message, je prie, le Seigneur, je prie. Je dis, mais Seigneur, tu ne vas pas les parler, mais moi je vais les dire quoi? C'est centaines de personnes, je ne peux pas les parler. Il dit, prie. Alors je commence à prier. Je commence à prier Allah. Je prie Allah. Il dit, Seigneur, si je viens m'arrêter là, il faut que tu me parles à moi-même d'abord qui parle et à eux. Parce que moi-même, je vais t'écouter aussi. Alléluia. Moi-même d'abord, pas eux. Je me parle à moi. Alléluia. Et il te parle à toi. Maintenant, tu avances dans ton message. Tu avances dans ton message. Tu arrives à ce moment où cet esprit te bloque. Il te dit maintenant, dis-lui, sors de Samarie. C'est une parole prophétique. Je prophétise. Alléluia. Je ne fais que prophétiser ce matin. Alléluia. Et cela va s'arrêter. Mais là, voici un homme qui a accepté de sortir de Samarie. Sors de ton Samarie. Ça peut te dire simplement, sois sensible au Saint-Esprit. S'il a donné une première ordonnance, une première direction que tu as refusée, il n'y aura pas une deuxième. Donc quand Philippe a accepté la première direction, la seconde direction est venue. L'Esprit lui dit, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Mais Philippe ne sait pas toujours précisément de quoi il s'agit. Accepter d'aller selon la direction du Saint-Esprit, même quand on ne sait pas tout, on ne maîtrise pas tout, fais-le. Fais-le. Sors de tes schémas, fais-le. Alléluia. Je sais que tu es conscient de l'évangélisation, mais tu dis, évangélise par l'Esprit simplement. Fais-le. Dans les supermarchés, fais-le. Combien de fois dans les supermarchés, tu passes dans les rayons, l'Esprit te dit, il faut lui parler. Une fois, j'étais avec ma femme, dans un supermarché, j'étais là, je passais avec... partout où je passe, je profite de l'opportunité pour parler de Jésus. Je vous assure. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile. Parce que quand tu t'approches d'une personne, il y a un dédain qui est là. Mais une fois, on était avec ma femme. Et alors, j'ai senti dans mon cœur qu'on doit parler à deux jeunes filles. Alors, on s'est approché des deux jeunes filles. Tout ce qu'on a fait, on a dit, bon, donnez-nous votre numéro de téléphone et on va vous rappeler plus tard. On est parti. Mais après, mon cœur a commencé à... Mon épouse, parce que le Saint-Esprit travaille comme ça. Dans son côté, là-bas, on n'a pas parlé, on n'a pas communiqué. Mais après, on a commencé à parler. Quelqu'un a dit, ben, moi, je me sens un peu triste, parce que j'ai l'impression qu'on a raté une opportunité. L'autre a dit, oui, moi aussi, je me sens un peu triste. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'en cet instant-là, il ne voulait pas que tu prends le numéro de la personne pour l'appeler plus tard. Il voulait que dès maintenant, là, tu lui parles. Mais parfois, comme tu dis, bon, on dit dans les courses, il faut mettre du yaourt. Alors, dis vite, vite, vite. Là, c'est le Samarie. Vite, 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 vite. Alors, on sort du supermarché, on va vite, 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 vite. L'esprit va te bloquer là. Sors de ton Samarie. Sors de ce qui te limite. Et parle maintenant. Si on avait parlé maintenant, beaucoup de choses s'est fait. Mais Dieu merci, le Seigneur s'est rattrapé aussi des choses, nos erreurs. Alléluia. Ne te sens pas culpabilisé ce matin. Si tu as raté des opportunités. Un jour, dans le culte à Stade, alors qu'on était là, on a vu les deux jeunes filles venir à l'église. On a dit Dieu merci. Au moins, on n'a pas manqué de leur... Ce jour-là aussi, quand j'ai prêché l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Donc Dieu peut rattraper tes erreurs. Ne sois pas de là culpabilisé. Ce n'est pas là le problème. L'Esprit de Dieu te dit, ne sois pas culpabilisé. Ne sois pas culpabilisé. Ce n'est pas la question. La question est de dire, maintenant, décide de faire, comme il te dit. Alléluia. Fais-le. Alors, on va finir par là. Je lis rapidement et puis on termine. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Verset 30. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? La proclamation de la bonne nouvelle, c'est pour terminer là, peut partir à partir d'un verset biblique. Alléluia. Si le Saint-Esprit t'a amené dans une position ou à rencontrer une personne, demande-lui, il a un point d'accroche par lequel tu peux parler à la personne. Alléluia. Je parle à des personnes qui disent, je ne sais pas comment faire. Mais Philippe, depuis qu'il a commencé à entendre l'ange, il est parti étape par étape, accepte d'aller par la foi. L'évangélisation, c'est aller par la foi. Alléluia. On ne sait pas toujours ce qu'on va dire, mais avance. Il y a un message qui est central, qui est basique. On peut le prendre dans Romains 4, verset 24. La Bible dit qu'il est mort pour nos offenses. Il a été ramené à la vie pour nos justifications. Ça, c'est l'œuvre rédemptrice. Ça, c'est la base de l'évangélisation. Quand j'évangélise, je dois aboutir à cela pour dire à une personne que tu sais que Jésus est mort
pour nos offenses, il est ressuscité pour nos justifications. Répands-toi et tu seras sauvé. Si tu le fais, tu es maintenant un enfant de Dieu, c'est la base. Mais les étapes, c'est par le Saint-Esprit, par la foi. Accepte d'aller. Ne dis pas ce matin, Seigneur, j'ai entendu ce message, je sais, je vais faire. Mais je sais qu'au fond de moi, je n'ai pas les paroles. Mais qui t'a dit qu'il te faut avoir un doctorat biblique avant de commencer à évangéliser? Qui t'a dit qu'il faut écouter tous les enseignements de la Bible ou les enseignements de l'Église avant de commencer à évangéliser? Va par la foi, étape par étape, selon le Saint-Esprit. Vas-y. Que Philippe a fait, alléluia. Et le Seigneur va te donner un point d'accroche. Et ce point d'accroche va te permettre de pouvoir maintenant parler. Peut-être pas une parole de connaissance, comme la femme samaritaine. Tu sens dans ton cœur que tu as dit à cette femme-là, ma soeur, tu es trop triste. Parce que quand je te regarde, je vois que tu es bien maquillée. Mais au fond de moi, il y a une tristesse. C'est l'Esprit de Dieu. Sois courageux, dis-le lui. Et à partir de ce point-là, commence à partager. Dis-lui que Jésus est mort, que Dieu l'aime, que Jésus est mort pour ses péchés, ressuscité pour sa justification, afin qu'il soit sauvé. Dis-lui que Dieu l'aime. Et le témoin n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Tu partages cela, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Tu l'amènes à recevoir Jésus et tu t'en vas. Alléluia. Et tu veilles sur la personne, tu pries pour elle, afin que cette personne-là puisse s'accrocher au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc laissez-moi lire ces textes et puis on va prier, on va terminer. La Bible dit que Philippe a couru et entendit l'Éthiopien. Quand il a fini, j'ai passé ce verset. La Bible dit au verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Ah, comment ces personnes-là vont se lever pour venir à Jésus elles seules? Toi-même tu es là, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Alléluia. Comment ces personnes vont-elles se lever elles-mêmes pour venir elles seules à l'église sans qu'une personne ne les guide, ne les parle de Jésus? Tu es un PQV dans la moisson que Dieu veut utiliser, conduit par son esprit, pour ramener des personnes. Alors Philippe a continué. Alors la Bible dit que le passage, verset 32, de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui tond. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe va commencer à agir selon que l'Esprit va le conduire. Là, je tends vers la fin du message. Donc, verset 34, alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus qui est mort et ressuscité. Et verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Lui-même l'a dit, voici de l'eau. Il y a des gens qui sont assoiffés. Et t'assure, si tu les vois dans les chars, tu as dit, waouh. Mais un char, c'était l'équivalent peut-être d'une Porsche. C'était l'équivalent d'un Lexus. Une Lexus, non. C'était l'équivalent d'une Ferrari. Une Lamborghini, quoi? Bon, bref, on ferme cette parenthèse. Donc, quand tu regardes cet homme dans une Lexus, tu dis, waouh, il est dans un char, moi je marche. Philippe, je ne peux pas lui parler, mais l'Esprit dit en ce moment-là, sors de ton Samarie, parle-lui. Ton Samarie, c'est la peur. J'ai même pas dit ton complexe, parce que tu n'as pas de complexe d'infériorité. Amen. C'est le diable qui t'amène à être complexé. Tu n'es pas complexé. Tu as de la valeur en Christ. Alors, donc, c'est le Samarie, c'est le complexe d'infériorité. Je te regarde, je vois les chars. Comment? Moi qui marche, je vais parler dans un char. Jamais. Je ne veux pas, Seigneur. Je suis trop petit pour lui. Mais Dieu dit non, sors de Samarie, parle-lui. Il a commencé à lui parler. Il a dit, mais voici de l'eau. Moi-même, je veux. Voici de l'eau. Tu vas voir, quand tu vas commencer à parler par l'esprit, les personnes vont commencer à dire, voici l'eau. Voici l'eau, moi-même je vais me baptiser. Où est la route de l'église? Moi-même je vais venir te voir à la maison pour aller à l'église. Amen. Ils vont te montrer les soifs. La soif est cachée dans la vie de beaucoup de personnes. Nous les voyons d'une manière apparente. Ce n'est pas la vérité ce que nous voyons. L'apparence est trompeuse. Alors que nous avons gloire, Dieu dit vanité. Au fond de même, il y a une soif cachée. Si tu lèves la bouche, tu ouvres la bouche et tu commences à parler comme Dieu le veut, tu seras surpris. Les gens vont dire, mais oui, je vais venir, moi aussi je vais venir. Mais qui a fait cela? C'est Dieu qui a préparé le cœur.